Il y a des moments où on sent qu'on ne peut plus continuer les choses comme avant. Pas parce que tout s'effondre, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui demande à naître, qui demande à être mis en lumière, qui demande à prendre une place. Et pourtant, autour de nous, il y a des contextes de réalité qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous retenir. Et c'est justement cet aspect des choses que vient mettre en lumière l'opposition entre Pluton en Verseau et Jupiter en Lion dans le ciel. Et ça se passe exactement le 20 juillet 2026, mais ça aura une influence bien au-delà. Dans le contexte astrologique qui nous anime, beaucoup de choses se passent au mois de juillet, avec l'entrée de Jupiter dans le signe du Lion, et très rapidement, ici, l'opposition avec Pluton dans le signe du Verseau. Donc on va voir qu'est-ce que c'est une opposition, qu'est-ce que ça veut dire comme aspect astrologique, comment doivent communiquer les deux planètes en question. Jupiter, l'espace, la place qu'on prend, et puis Pluton, celui qui reconsidère fondamentalement, qui déstructure, qui meurt à l'ancien et qui renaît au nouveau. Donc c'est une transformation profonde, Pluton, qui se lie ici et qui doit se lier en bonne communication avec Jupiter, quelque chose qui se voit, quelque chose qui prend de la place, quelque chose qui prend de l'espace. Donc on va voir ici l'ambiance de cette opposition, qui va avoir, pour moi, une influence sur 12 ans. Et la dernière fois qu'il y a eu cette opposition dans le ciel, c'était donc l'opposition Jupiter à Pluton, c'était pas dans les mêmes signes, c'était dans le signe du Capricorne pour Pluton et du Cancer pour Jupiter, c'était il y a 12 ans. C'était en 2014, c'était en avril ou en mai 2014, dans ces eaux-là, le 20 avril, je crois, 2014. Donc, depuis ce temps-là, s'est passé bien des choses, le monde a bien évolué, et vous aussi, et moi aussi. Comment dans nos vies individuelles et collectives fait cet effet aujourd'hui de l'opposition Pluton-Jupiter qui n'arrive finalement que tous les 12 ans. Et cette carte-ci, cette ambiance peut avoir une implication sur les 12 ans à venir. Donc c'est très important de considérer quelles sont ces énergies et surtout comment ça s'applique sur votre thème natal à vous. Parce que vous avez un thème natal avec les 12 énergies zodiacales, comme cette carte-ci, et les planètes importantes de cette carte-ci. En premier lieu, le positionnement de Jupiter et de Pluton, Pluton début Verseau, Jupiter début Lion, ça va être fondamental pour comprendre des choses qui vous animent en lame de fond et qui peuvent avoir une influence sur 12 ans, mais principalement ici à partir du 20 juillet et pour la période de tout l'été et sur la période des 1 an de transit aussi de Jupiter dans le signe du Lion jusqu'à juillet 2027, donc jusqu'à l'été 2027. Alors, parlons des coupables. Nous avons ici Jupiter. Nous avons ici Pluton. Excusez-moi. Donc, Jupiter, Pluton. Et ces deux planètes ont une communication. Quel type de communication? L'opposition. Jupiter, espace, expansion. C'est presque géographique, Jupiter. Il y a vous, et il y a la place que vous prenez au-delà de vous. Ici, dans l'énergie du Lion. L'énergie du Lion, c'est l'usage du soleil, votre énergie solaire. Donc, ce que vous montrez, ce que vous voyez de vous. Il est question d'image. Quelle image vous avez de vous-même? Quelle confiance en vous vous avez suffisante, juste, pour pouvoir déployer une image de vous-même au-delà de vous? C'est très intéressant ici à envisager. Vous vous voyez, même vous vous filmez. Vous vous voyez, vous vous regardez être. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous vous sentez beau? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour mettre en lumière qui vous êtes au-delà de vous-même et prendre un espace et vous poser dans un espace? Le lion, c'est un signe fixe de feu, il fixe le feu, il fixe votre feu, c'est le brasier. C'est le brasier qui éclaire, qui réchauffe, on se met autour. Et puis, voilà, il y a le côté générosité du lion, voilà, on donne de soi en mettant en lumière de soi, on donne de soi. Et après, la générosité, ça ne s'impose pas. Donc si vous imposez votre vue à l'autre, l'autre qui va vous regarder, qui n'aura pas envie de vous regarder, vous allez le gonfler. Vous voyez, c'est ombre et lumière à chaque fois. Donc Jupiter est expansif. Et quand on dit expansif, ça peut être exagéré. Donc voyez-vous dans ce que vous osez mettre en lumière, mais ce que vous allez mettre en lumière, il va falloir oser le mettre en lumière dans un contexte existant qui ne vous attend pas pour exister. Il y a des réalités concrètes. Et ça, c'est le côté saturnien de Pluton. Alors Pluton, c'est plutonien évidemment, mais il est en signe saturnien et uranien. Pluton, en Verseau, c'est le Verseau, la conscience, comprendre. Comprendre. Le lion, c'est le feu, c'est montrer, c'est afficher, c'est se mettre en lumière.
Jupiter amplifie la lumière. Jupiter donne un enjeu de prise d'espace, de pouvoir pour se mettre en lumière. Et Pluton en face va faire comprendre comment. Quoi comprendre de qui l'on est dans un vaste monde et des réalités qui ne nous attendent pas pour exister. Un monde qui est là bien avant nous, qui sera là bien après nous, et on passe dedans. Et l'idée, c'est de s'y reconnaître. La réalité du monde, des contextes, des réseaux, des systèmes, des réalités sociales autour de nous, c'est le Verseau. C'est la partie saturnienne du Verseau. Donc quand on pense à Pluton, on va évidemment regarder où est Saturne sur cette carte-là. Et vous allez devoir regarder, faire le petit exercice de voir où est Saturne sur votre thème natal à vous. Parce qu'il sera lié à Pluton. La part qui retient Saturne. La part qui contraint la réalité. Vous êtes sur Terre. Il y a des autorités de milieu, des institutionnels établis, des lois, des choses qui existent. Des choses qui existent parfois depuis très longtemps. Et vous êtes dedans. Et fatalement, il va falloir vous y intégrer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Vous avez votre vision des réalités. Ça, c'est Uranus. C'est la part singulière, individuelle. Il s'agit avec la part saturnienne, donc Saturne du Verseau, de pouvoir vous intégrer dans les réalités, mais pouvoir vous réaliser concrètement en faisant valoir votre propre vision de l'architecture. Cette propre vision de l'architecture, les réalisations qui sont les vôtres et dans lesquelles vous vous reconnaissez, concrètement, dans votre vie dans le monde, dans votre vie parmi les autres, ces réalités-là se comprennent parce qu'il y a Uranus aussi dans le Verseau. Uranus et Saturne, c'est deux énergies qui maîtrisent le Verseau. Uranus, c'est ce qui fait que vous vous reconnaissez. C'est ce qui fait que vous reconnaissez les réalités saturniennes à votre sauce, par le prisme de vos yeux. C'est ce qui fait que vous vous reconnaissez, vous, être individuel. Vous êtes le seul, la seule à être vous. Personne d'autre n'est vous. Personne d'autre n'a exactement votre histoire. Personne d'autre n'a exactement votre idée. Personne d'autre ne vit votre vie à votre place. Le Verseau, la partie uranienne du Verseau, vous dit ne pensez pas avec la tête de quelqu'un d'autre. C'est votre tête, c'est vos bras qui s'animent avec votre tête, alouette. C'est vous, et rien que vous. Ces réalités concrètes saturniennes, tout le monde les vit, mais à sa façon. Tout le monde vit les mêmes réalités ou des réalités similaires. Souvent, on jette une pomme, elle tombe à une certaine vitesse, c'est les lois naturelles. Une autre gravité pourrait se trouver sur Xantiorcis, mais auquel cas il faut se donner les moyens saturniens d'y aller. Et pour construire un vaisseau spatial et aller trouver dans l'espace où est Xantiorcis, il faut du temps long, du temps saturnien, du temps qui contraint, qui limite, mais si on prend le temps, ça peut être très constructif et on peut peut-être aller, comme dirait Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes rêves, nani nana. Bon. Et donc il s'agit ici de pouvoir vous reconnaître dans ces réalités et vous sentir reconnu. Cette énergie-là se déconstruit parce que Pluton est là. Pluton déconstruit, Pluton déstructure, Pluton reconsidère, Pluton transforme. Transforme quoi? Le Verseau. Donc votre conscience individuelle, votre singularité, votre conscience de votre singularité. Qui vous êtes? Ça évolue, ça se transforme. C'est lent, c'est long. Pluton est en Verseau depuis mars 2023. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Beaucoup de moyens de communication ont évolué. À chaque passage de Pluton en Verseau, je l'ai dit souvent, à chaque fois on a eu une innovation en termes de transmission d'informations. L'intelligence artificielle, ce qui s'est généralisé, ou les robots, ou les lunettes connectées. Peut-être d'autres innovations nous attendent, même très certainement. Ou alors peut-être que Pluton viendra déconstruire totalement nos moyens de communication et qu'on n'aura plus de réseaux électriques et qu'on n'aura plus de réseaux sociaux. Et vous voyez, ça aussi, ça évolue. Vous voyez, même ici, YouTube, ça évolue. Il y a des nouvelles lois qui arrivent. Youpi! Bon, on verra si on peut encore se parler à cette occasion-là, suite aux nouvelles lois qui sont un peu restrictives, saturniennes, par un pouvoir établi saturnien. Vous voyez comment on vit cette énergie de déconstruction, des moyens aussi de se comprendre. Des moyens de se comprendre et de se reconnaître soi dans les réalités concrètes, les réseaux sociaux, les systèmes sociaux, et même vous dans votre vie sociale. Vous voyez, donc, pour observer sur votre carte à vous ce qui se passe avec Pluton, vous regardez ce que vous avez en début Verseau. Ici, on a 4 degrés 27. L'opposition se fait à 4 degrés 27 pour Pluton, 4 degrés 27 pour Jupiter en Lion, donc 4 degrés 27 pour Pluton en Verseau. Principalement là et autour de ça, c'est le sujet de la vidéo. Donc c'est le sujet à regarder sur votre thème natal. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle maison? Quelle planète éventuellement? Vous pouvez demander un petit éclairage en commentaire, bien entendu. Et je me prendrai plaisir à vous répondre. Et peut-être que d'autres prendront plaisir à lire votre petite expérience par rapport à cette énergie. Qu'est-ce qui a été reconsidéré
depuis 2023 dans cet endroit-là sur votre thème à vous? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous vous êtes reconnu différemment dans les réalités que vous vivez dans les domaines présents en début Verseau sur votre signe de zodiacal, sur votre roue zodiacale? Il y a un domaine de vie. La maison 1, c'est l'identité, le je suis. La maison 7, c'est le relationnel. La maison 10, c'est la construction sociale. Il y a 12 grands domaines de vie dans lesquels exercent les énergies des planètes. Et vous en avez un début Verseau, il y a Pluton dessus. Et il y a Pluton dessus depuis un petit moment, puisque Pluton est très lent. Pour faire le tour, il met 260 ans. Et d'ailleurs, dans le monde et dans ses réalités, la réalité des institutionnels établis, figurez-vous, que outre le fait qu'on est à un moment, 260 ans après, lorsque Pluton était en Verseau la dernière fois, il y a eu la Révolution française, très bien, mais plus précisément, on est aussi sur un cycle pour les États-Unis. Les États-Unis ont 260 ans et quelques, donc ils vivent un retour de Pluton. Ce pays qui a une carte à lui, la carte de naissance des États-Unis, vit un retour de Pluton. Donc il va y avoir aussi, et comme c'est la première puissance mondiale qui fait ses petites farces à travers le monde, surtout en ce moment, il y aura peut-être des conséquences sur tout le monde, collectives. Vous voyez, ça part du social, du collectif, de l'institutionnel établi, des réalités concrètes. Et qui vous êtes vous? Vous, petite bête dans un monde bien vaste. Qui vous êtes-vous dans ces réalités? Comment vous reconnaissez ces réalités par qui vous êtes? Comment vous vous sentez reconnu? Comment vous vous reconnaissez-vous dans ces réalités? Ça, c'est Pluton en Verseau. Ensuite, en face, on a Jupiter en Lion. Alors, j'ai des vidéos sur la chaîne, j'en ai pas mal parlé. Il y en a pour 2 bonnes heures et demie d'écoute sur Jupiter. Ici, c'est la question de la place qu'on prend et ce qui est mis en lumière. La lumière est grande, la lumière est vaste, la lumière est jupitérienne. Il y a un enjeu aussi de pouvoir de prendre la lumière. Vous, mais pas que vous, les gens autour de vous, vous allez voir des choses qui se révèlent. J'en ai déjà vu. On vient de rentrer dans la période de Jupiter en Lion, là c'est dans ma vie personnelle, mais on a des choses dans le collectif qui risquent d'être révélées. La lumière sera grande. Pourquoi? Parce que Jupiter ici forme une communication avec Pluton, très bien, mais pas que. Jupiter active de manière visible en Lion toutes les transsaturniennes, donc l'opposition avec Pluton, mais aussi le sextile avec Uranus et le trigone avec Neptune. Donc ici on a un aspect Neptune en double sextile à Pluton et à Uranus. C'est déjà arrivé en 1944, figurez-vous. La période n'était pas très joyeuse. Bon, l'aspect astrologique, alors je dis pas, c'est pas parce qu'il y a les mêmes aspects qu'on vit les mêmes choses, mais parfois le décor change, mais il y a des principes qui reviennent. Bon, ici, cet aspect-là était présent en 1944. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir en 1944, mais astrologiquement, cet aspect est encore plus fort car mis en lumière par un lien à Jupiter. Au moment où les planètes sont en degrés exacts, c'est-à-dire que vous regardez les degrés, on est le 20 juillet. Le 20 juillet, Uranus est à 4 degrés 38 des Gémeaux. Jupiter à 4 degrés 27 du Lion. Neptune à 4 degrés 22 du Bélier. Et Pluton à 4 degrés 27 du Verseau. C'est quasiment un aspect exact. Entre plein de planètes qui sont très lentes. Donc il y a peu de chances que ça arrive. Événement rare, astrologiquement remarquable, événementiellement remarqué, très souvent. Donc on va voir pour ce mois de juillet ce qui se passe. Voilà. Moi pour l'instant je ne sais pas quand cette vidéo va apparaître, mais je vous tiens informé. J'enregistre cette vidéo le 2 juillet. Donc je ne suis pas du tout au courant, au moment où je parle, de ce qui va se passer. Parce qu'à mon avis, il est possible qu'en juillet, il se passe 2-3 choses dans nos vies collectives et dans nos vies individuelles, évidemment. Donc si vous avez des petits témoignages, vous pouvez y aller. Voilà, si vous n'êtes pas obligé de... c'est si vous voulez, évidemment. Je suis pas intrusif dans vos vies personnelles. Mais si vous souhaitez témoigner de choses que vous avez vues et qui se sont révélées. Moi, j'ai eu le cas, j'ai une personne, je ne peux pas en parler ici non plus, mais y a quelqu'un qui s'est montré sous un jour que je connais de loin, qu'on n'aurait pas soupçonné. Voilà. Et c'est déjà arrivé, et on est à peine le 2 juillet. Jupiter est en Lion depuis le 30 juin. Bon, alors, on verra ce qui se passe dans nos vies collectives, c'est ce qu'on va tous voir ensemble et on va tous constater ensemble ce qui se passe par le prisme de nos yeux, par le prisme de qui on comprend être dans cette réalité qui va certainement nous amener des choses visibles, sûrement avec Jupiter dans le rapport au pouvoir. Alors vous voyez, de
nos chers dirigeants bienfaiteurs, hein, comment ils vont se montrer à nos yeux, à un moment d'ailleurs où je parlais de la France et je parlais des États-Unis. Hein, le 4 juillet, il y a l'opposition, il y a la conjonction Mars et Uranus, hein, à un moment où la dernière fois Trump s'est pris une balle dans l'oreille. 4 juillet, c'est la fête des États-Unis. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être rien du tout. Et on a eu aussi, non parce que la dernière fois c'était quand même une conjonction en fin taureau, qui était au carré à son Mars, qui était sur son milieu du ciel. Là c'est un peu moins le cas, donc on verra bien. Par contre, on a aussi concernant la France, par exemple c'est quoi, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, la nouvelle lune en Cancer du 14 juillet. Voilà, c'est aussi la fête nationale de la France. Donc on va voir un petit peu si on a des choses, sachant qu'on parle de Jupiter en Lion, et que Jupiter en Lion va pas tarder à passer sur le Mars rétrograde de Macron en maison 7, qui se projette à nous, qui décide pour nous, et qui souvent me semble mal maîtrisé en termes de communication, et de communication parfois de choses un peu vexantes, parce que le Lion c'est l'image de soi, mais c'est aussi l'image qu'on nous donne à voir de nous, et quand on tape un peu sur notre ego, c'est aussi un peu l'ombre du Lion, on va se sentir vexé. Hein, le ridicule ne tue pas, il ne fait que blesser, mais il faut rappeler que le Lion est au sextile à la balance c'est ici, justice, injustice, et que sur cette opposition de Pluton, donc sextile Lion, balance, sur cette opposition de Jupiter en Lion et de Pluton en Verseau, on a la Lune qui est en balance. Donc on a besoin de balance, on a besoin de justice. Et sur l'endroit d'où je suis, par rapport à l'articulation des maisons où se situent les planètes, donc dans le fuseau horaire d'où je parle, d'où je sème ce petit message, on est en maison 11 et c'est la vie sociale et c'est les réalités sociales. C'est analogique au signe du Verseau, la maison 11. Donc c'est l'endroit du Verseau, c'est l'endroit de la vie sociale, c'est l'endroit des politiques. Vous voyez comment on ressent justice ou injustice, comment on est sensible à l'injustice et comment on a besoin de justice. Donc ça fait aussi partie du schmilblick, cette lune ici. Parce que c'est le thème natal de l'opposition de Pluton-Jupiter. Et ça a un effet pour 12 ans. Et ça va être très très fort en juillet et en fin juillet. Donc on verra bien dans les réalités ce qui se passe. Donc nous avons Jupiter et le Soleil. Ici, le Soleil pas très loin, mais le Soleil du côté Cancer. Le Soleil maîtrise Jupiter. Donc il y a toujours un lien, comme sur l'entrée de Jupiter en Lion, entre ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes, ce qui fait qu'on est en phase avec nous-mêmes. Ici, on est en maison 9, expression sociale. C'est les idéaux, les avis, les idées. Ça peut correspondre plus ou moins à la politique, ou du moins à la manière où vous, dans votre vie personnelle, vous exprimez vos avis, vos idées. Comment vous êtes vous au-delà de vous dans le monde social? Qu'est-ce que vous donnez à voir? Comment vous êtes à l'aise avec ce que vous montrez? Comment vous êtes en phase avec ce que vous montrez? Comment vous vous mettez en lumière dans la belle énergie du Cancer? Empathique, protectrice, matricielle, solidaire, et non pas en enfermant les autres dans vos propres schémas de peur, dans vos propres conditionnements auxquels vous êtes conditionnés vous, mais vous pouvez aussi tenter parfois avec l'esprit parfois dogmatique de Jupiter qui a parfois par sa maîtrise du Sagittaire tendance à imposer sa morale à l'autre. Ça c'est des choses qui peuvent venir à vous et c'est même des choses que vous pouvez déployer par vous parce qu'on n'est pas parfait. On peut avoir tendance à vouloir convaincre les autres de ses idées à soi. Or, échanger une idée c'est très bien à mon avis, mais imposer sa morale aux autres, de un, c'est pas efficace, et de deux, la seule manière d'imposer ça comme ça, par la violence du feu, c'est la contrainte. Donc c'est l'inquisition, donc c'est les frères inquisiteurs. Est-ce que ça vous donne une belle image de vous-même, de faire ça, hein? On peut essayer de convaincre, pourquoi pas. Moi, honnêtement, convaincre, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Voilà, j'ai pas envie de convaincre, j'ai des idées, je les présente. Soit convaincu, soit pas convaincu. Hein, c'est comme l'astrologie. L'astrologie, moi j'y crois parce que par la pratique, je vois que ça fonctionne. Parce que j'ai plein de gens qui font appel à mes services, qui me font des retours. En général, ce que je dis, c'est un petit peu pertinent. Voilà. Et puis même si vous regardez les vidéos en arrière, sur des prévisions que j'avais faites plus tôt, il y a 2-3 choses qui fonctionnent quand même. Donc ça va, j'ai pas les genoux qui tremblent pour exprimer des avis, des idées ici, mais c'est par la pratique. C'est par la preuve concrète quelque part. Et puis des fois je peux me tromper. Je suis humain, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas une lunette connectée non plus, ni une intelligence artificielle. Comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Pluton en Verseau, beaucoup d'intelligence artificielle qui parlent, et parfois des personnes qui lisent ce que dit l'intelligence artificielle. Bon, vous ferez votre tri. Après, c'est vous qui voyez. Et si l'intelligence artificielle est plus pertinente que moi qui ouvre ma gueule ou d'autres astrologues qui
voilà, déploie humainement cette science, et ben faut faire l'IA. Moi, si c'est plus pertinent, c'est plus pertinent. L'intérêt, c'est que ça marche. Voilà. L'intérêt, c'est que ça fonctionne. L'intérêt, c'est que c'est une utilité. Voilà. Après, il y a évidemment des questions de philosophie qu'on peut aussi développer et de symbolisme. Voyez par exemple Jupiter dont on parle. Qu'est-ce que ça vous... Pourquoi il y a cet aspect? Pourquoi cette espèce de 4 bleus, hein? En fait, c'est en vérité, c'est la croix de la matière, du concret, et puis quelque chose qui va vers l'expansion, qui va vers le haut, quelque part. Moi, j'y vois 2 fois plus, 2 et plus, augmenter. Voilà, faut penser à ça. Jupiter, ça augmente. Vous voyez Pluton, pourquoi ce symbole-là? Pareil, croix de la matière, le concret vécu, la demi-lune, information-réception, et puis là, il y a la petite tête, mais vous voyez, il n'y a pas de coup, c'est en lévitation. En fait, pour moi, ça, c'est le soleil, c'est la cellule, c'est la vie. Et dans toute sa vie, par du soleil, la vie, on fait son chemin à travers toutes les énergies planétaires, on arrive à la plus lointaine, Pluton. Et c'est là qu'on transforme, et c'est là qu'on transcende. Parce que quand on s'incarne, à mon avis, c'est pas pour perpétuer les choses de la même manière tout à fait, mais pour transcender des choses à travers nous, et transcender des difficultés notamment. Cette transcendance, c'est le fruit de l'expérience de la matière, croix de la matière, et l'information, réception d'informations, ce qu'on a compris, ce qu'on a véhiculé, ce qu'on a ressenti. Et tout ça, ça génère une transcendance au final, où on finit sa vie pas pareil qu'on l'a commencé. Et ça, c'est Pluton en fait, c'est l'énergie de Pluton, c'est la transcendance, la transformation parfois, dans son voyage sur le chemin de sa vie. On se défait de certaines choses dans ses valises, qui ne servent plus à rien, qui sont trop lourdes, qui nous empêchent d'avancer. Et justement, vous voyez, l'opposition, on va parler de ce que c'est l'opposition entre Jupiter, ce qui se voit, ce qui se montre, l'espace qu'on prend, et Pluton qui déconstruit et qui reconsidère. Sur ce chemin de ce que vous avez à montrer aujourd'hui, à voir de qui vous êtes, peut-être qu'il faut se détacher de certaines anciennes considérations, certains anciens pour renaître à des nouveaux, certaines anciennes considérations du monde et de ses réalités, parce que le monde bouge. En même temps, on a Uranus qui passe ici en Gémeaux, qui appelle à comprendre les choses différemment, à utiliser l'élément R en Gémeaux, le mental différemment, pour traduire différemment, pour communiquer différemment, avec des moyens de communication qui sont différents, avec des informations nouvelles qui arrivent, sextile à Jupiter, qui ne manqueront pas, à mon avis, d'être révélées. Donc, tout ce qui agit un petit peu dans l'ombre, peut-être il y aura des révélations, vous voyez. Epstein, dont nos chers médias mainstream ne parlent plus. C'est marrant, comment ça se fait. Puis déjà, à mon avis, c'est une erreur. À mon avis, si c'est sorti, il y a un truc genre, il y a toujours une couille dans le potage qui font que ce qui est prévu, du coup, il y a autre chose qui arrive. Donc la révélation, à mon avis, n'était pas tout à fait maîtrisée, mais maintenant, le truc est passé. Le truc est arrivé à notre connaissance. Et visiblement, là, les réseaux sous-jacents, il y a 2-3 trucs plutoniens dans le secteur, quoi. Des trucs un peu sombres, quoi. Et n'oublions pas que Pluton, c'est aussi le dieu de l'enfer. Donc là, c'est ce qui est la lave sous-jacente, qui pourtant remue ce qui est à la surface, quelque part, sans qu'on s'en rende compte. Et là, tac, il y a un truc qui s'est révélé, il y a un volcan qui a jailli. Mais là, quand il y a eu cette affaire, cette révélation, moi, je ne le savais pas. Vous pouvez regarder sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur une pleine lune en Lion. Et le titre, j'avais marqué « Révélation inévitable ». Eh ben, patatras, le jour ou pas loin du jour de cette pleine lune, il y a eu la révélation des trucs Epstein. Donc il y a peut-être quelque chose, notamment avec la pleine lune en Verseau qui va arriver juste après cette opposition, et qui va souligner toujours l'opposition entre le Verseau et le Lion. Peut-être qu'il y a des choses de ce type-là, peut-être sur le même sujet, peut-être sur d'autres sujets qui relèvent du même principe de révélation, qui vont arriver à nos yeux, et qui vont nous apporter, Uranus, des informations nouvelles. Et quand on a connaissance de choses nouvelles, on révise sa manière de voir, et parfois sa manière de voir les réalités saturniennes avec Pluton, et de les reconnaître par sa singularité uranienne. Alors ici, vous voyez, je parlais du Soleil en maîtrise qui est pas loin de Jupiter, donc c'est très lumineux, c'est très visible. Okay, c'est dans la maison 9, donc c'est vraiment le moi dans le monde social, les avis, les idées, le moi et tous les autres moi, donc pas vous les autres qui vont exprimer aussi leurs avis, leurs idées. Beaucoup de choses à voir, des gens qui s'expriment, des avis qui se contredisent, qui s'influencent, qui se multiplient, qui sont en émulation, voilà, très intéressant. Et puis, mais même si on ne vous le montre pas, même si les médias mainstream dont je vous parlais vous le cachent, vous allez le voir autour de vous, il y a trop de lumière pour qu'on ne puisse pas se rendre compte de choses. Après, jamais n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Voilà, parfois il y a des choses qu'on voit dans le ciel sous notre pif et qui expliquent certaines choses peut-être ou pas, mais en tout cas c'est présent, c'est pas habituel et puis on ne regarde pas, voilà, comme un éléphant qui nous passe
sous le pif. Et qu'on ne voit pas parce qu'on est en train de manger son sandwich. Voilà, c'est possible. On va le voir plus loin que le petit bout de son tout petit nez. Et donc regardez autour. Ça peut être intéressant de regarder. Et ça va vous aider à comprendre les réalités différemment, certainement, et à vous reconnaître différemment pour avancer sur un chemin qui va, avec Jupiter en Lion toute l'année, vous inciter à affirmer quelque chose, à voir quelque chose de vous, à évoluer dans l'image que vous avez de vous. En fonction des informations nouvelles, des rapports nouveaux aux réalités, des constructions. Vous voyez, de la conscience du Verseau, la conscience de soi dans le monde, le Verseau. Soit tout seul dans le monde bien grand et bien réel, et qui se fout qu'on soit là ou pas, le monde et ses réalités. Mais on y est, on est là. On est là, qu'est-ce qu'on comprend, voilà, comment on montre qui on est, comment on prend son espace. On a le droit de prendre son espace, au-delà de ses bras, dans le monde. Après, selon la portée de ses bras, il faut plus ou moins, voilà, peut être plus ou moins enclin à exagérer. Quel cas, il y a les réalités aussi saturniennes, Saturne ici en Bélier, qui peuvent se rappeler à nous. Et Saturne ici en Bélier et Uranus en Gémeaux maîtrisent Pluton, la réalité. Donc, Pluton ici, avec Junon, comme Jupiter n'est pas seul, il y a le Soleil pas loin, en Cancer, qui maîtrise le Soleil, on a Junon à côté de Pluton. Donc, vérifiez bien, prenez bien du recul sur ce que vous vivez concrètement avec l'autre. L'autre, ça veut dire les personnes à qui vous êtes attachés. Attention, les attaches, ça peut être des menottes. Junon, c'est ni bon ni pas bon. Mais c'est des personnes à qui vous êtes liés, contractuellement, affectivement. Junon est beaucoup utilisé dans le couple. Junon est à côté de Pluton pendant cette opposition de Jupiter à Pluton. Donc, ici, il s'agit de comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre lien avec l'autre, dans votre reconnaissance à vous-même, comment vous vous sentez reconnu de cet autre, le partenaire, l'associé, la personne à qui vous contractualisez, les collègues de boulot, les relations proches, le couple, qui vous êtes avec l'autre, comment vous vous sentez reconnu, comment vous vous sentez parfois incompris aussi, c'est ombre et lumière, ça peut être les deux, selon les personnes, les situations, les sujets en question, comment vous vous sentez reconnu vous avec l'autre, et comment vous vous reconnaissez vous avec l'autre dans ce que vous vivez avec l'autre au sein des réalités concrètes. Comment vous vous reconnaissez aussi ensemble? Parce qu'il y a l'entité tout seul, il y a l'entité avec l'autre. Vous êtes en couple, vous êtes marié ou quoi, il y a l'entité du couple, je fais par exemple des thèmes d'astrologie de mariage, on compte l'entité du couple, mais l'entité de chaque membre de ce couple. Vous voyez, il y a triple entité. L'un, l'autre et les deux ensemble. Il y a 3 identités ici, 3 entités, 3 reconnaissances à 3 entités différentes. Donc, on est sur le lien à l'autre, la reconnaissance de soi dans le lien à l'autre et la reconnaissance dans le lien à l'autre au niveau de la vie sociale et ses réalités. Ça, c'est très important à considérer. Vous regardez comment ça se passe autour de vous. Et particulièrement, vous voyez, 4-5 degrés du Verseau, est-ce que, voilà, j'en sais rien, vous avez peut-être votre maison 7 ici, vous avez peut-être votre descendant ici, qui est l'apprentissage du nous, la projection de soi à l'autre, mais vous avez peut-être d'autres points. Vous avez peut-être un Junon, j'en sais rien, moi, qui est au carré à cet aspect, auquel cas vous aurez un Junon en début Taureau, un Junon en début Scorpion, une autre planète, vous voyez, qui vient titiller cet aspect des choses. Donc, il y a une multitude de choses à voir ici. Et sur votre carte, évidemment. Alors, en commentaire, je peux apporter un petit éclairage. Et si vous souhaitez que j'étudie votre cas, vous allez sur le site astrocaca.fr. Et je propose des thèmes, il y a tout en descriptif dans le bas de la vidéo si ça vous intéresse. Donc on a ici Pluton qui est maîtrisé par Uranus et Saturne. Uranus, utilisez l'élément R différemment. Cette évolution d'Uranus qui est rentré en Gémeaux depuis fin avril, qui a fait un court passage à l'été 2025 jusqu'au 8 novembre, c'est consécutif au passage en Taureau qui était long, 7 ans depuis 2018-2019, la période où on a connu le Covid, la crise énergétique, enfin je vous refais pas tout le film. Les choses concrètes ont bien été secouées avec Uranus en chute en Taureau. Fruit de toutes ces évolutions concrètes, du rapport au concret, à la matérialité, de votre manière de faire valoir votre terre de printemps. Vous avez dû rencontrer des choses dévalorisantes et évoluer pour vous valoriser, vous, dans votre singularité, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins d'échecs. Uranus en Taureau, Uranus c'est aussi la planète des divorces, donc on a pu divorcer de situations concrètes, il y a plein de gens qui ont changé de boulot, il y a plein de gens qui ont changé de couple ou de mariage, ou qui ont divorcé, il y a plein de choses qui ont secoué les terres, les précarés du Taureau. Fruit de cette évolution-là, pendant 7 ans, on en arrive à 2026, quoi comprendre? Comment on envisage les choses différemment, puisque nos terres concrètes, nos précarés ont changé. Comment on voit le monde autrement?
Ça, c'est la partie uranienne du Verseau, qui pousse à comprendre les choses différemment et à vous y comprendre différemment, à comprendre qui vous êtes différemment, à évoluer dans votre conscience personnelle et dans le rapport à l'autre notamment. Et ensuite, on a Saturne. Saturne, c'est la réalité. Saturne, c'est la Terre concrète, en bélier. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Quelle est cette réalité de l'hiver qui peut vous contraindre à la décision? Vous contraindre à la décision parce que ça vous empêche de décider, mais vous contraindre à la décision parce que vous êtes obligé de réagir, parce qu'il y a une réalité qui vient vous emmerder. Une réalité concrète. Les lois, autorités de milieu, institutionnelles établies, réalité économique. La réalité concrète, les lois naturelles, voilà. Et pour transcender cette énergie saturnienne, il faut pouvoir oser agir. Vous voyez, en plus, on est en maison 5 ici. Oser agir, se montrer en agissant, être celui qui fait. Mais celui qui fait et qui voit au-delà de ce qu'il fait, qu'est-ce que ça va poser? Qu'est-ce que ça va porter? Est-ce que ce que je démarre peut être durable derrière? Est-ce que ça peut durer dans les réalités d'un monde de l'hiver où on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe comment? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, voire au-delà de ce besoin de faire, ce besoin de mettre en mouvement, parce que si vous affirmez des choses avec Jupiter, vous avez besoin de prendre un espace, d'exprimer vos avis, vos idées, votre façon d'être, fruit de reconsidération plutonienne du rapport au monde. Pour se montrer, il faut bien démarrer, il faut bien sortir de son nid quelque part. Et pour sortir de son nid de manière à ce que on puisse ne pas se prendre une casserole dans la gueule, hein, qu'on puisse voilà, être solide, que son action génère une certaine solidité, fruit de l'expérience des réalités de l'hiver. Comme vous savez ce que c'est l'hiver, vous savez qu'il faut mettre un futal. Quand vous montez une montagne, vous savez qu'il faut mettre les bonnes chaussures. C'est fruit de l'expérience. Faites de vos expériences restrictives une force. Saturne, le temps, c'est toujours son copain. Parce qu'avec le temps, on sait comment les choses elles fonctionnent. Beaucoup mieux. On ne sait jamais complètement, mais on sait beaucoup mieux. Oui, les choses fonctionnent différemment. Mais on a eu l'habitude, avec Saturne, l'habitude du temps de la contrainte, de vivre cet hiver. Tous les hivers sont différents. Mais vous savez que l'hiver il fait froid, voilà, ça vous fait déjà un point. Vous savez qu'il peut neiger, ok, très bien. Vous savez que l'hiver il faut se chauffer, parce que sinon, là, au bout d'un moment, à moins 15, pendant 3 semaines, il y a éventuellement un risque de décès, surtout si on n'a pas d'habit. Donc, vous voyez la réalité concrète. Agir en conscience de cette réalité concrète, oser agir. Et ici, la part saturnienne du Verseau, de Pluton, c'est construire quelque chose où on se sent capable d'agir, fruit d'une déconstruction des manières de comprendre et de se reconnaître et de reconnaître ces réalités du monde. C'est super en fait, parce que, vous voyez, quand on dit « Ah, l'année, Pluton, ça secoue », ouais, mais ok, très bien, mais vous êtes satisfait de ce qui se passe, même en collectif. Ça vous plaît? Ça vous plaît de parler avec moi, avec Non, mais je pose la question, peut-être ça vous plaît, parce que peut-être sadique, vous avez le droit, hein, vous faites ce que vous voulez, mais ça vous plaît de parler avec moi avec des ordinateurs ou des caméras, des téléphones avec des composantes qui ont été creusées dans des mines bien lointaines par des petits-enfants? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça ne mérite pas un petit coup de Pluton, tout ça, hein? Alors, c'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne. On vit dans un monde comme ça, on ne l'a pas inventé. Mais le monde, si on y réfléchit, il marche comme ça. Il marche par une certaine forme d'esclavagisme. Souvent loin de nous. Mais parfois, on ne se rend pas compte, mais on est esclaves nous-mêmes. On est esclave alors on n'est peut-être pas esclave, on ne travaille pas dans des mines à 8 ans, mais je pense on est soumis à une autre forme d'esclavage. Et c'est là que c'est intéressant sur cette carte-là, d'où je suis, il y a l'ascendant Scorpion. Et le Scorpion, c'est très psychologique. C'est des choses qui parfois nous conditionnent, tirent les ficelles dans les coulisses sans qu'on s'en rende compte. Et parfois on œuvre à perpétuer ça, parce qu'on a l'habitude, parce que le monde est comme ça, et on est dominé psychologiquement par une ambiance comme ça, dans laquelle on se sent la petite fourmi sous le poids de ces conditionnements, de ces schémas de peur où on n'ose pas fouiller, hein, de ces personnes ou situations qui nous expliquent la vérité de qui on est à notre place. Une année, par exemple, en révolution solaire, c'est votre carte natale de l'année. Une année, j'en ai une il n'y a pas longtemps avec l'ascendant Scorpion, c'est pas des années faciles, c'est des années reconsidératrices. En termes d'identité, on mue, on change de peau, on change de conscience de qui on est profonde. Il faut aller chercher à formaliser cette vérité au-delà de ce qui empêche d'avoir et l'exprimer. Mais c'est une chasse au trésor, il y a des dangers, il y a des serpents, il y a des rochers qui nous courent après le cul. Mais en nous, je veux dire, c'est psychologique, mais il faut aller chercher au fond pour révéler cette vérité au-delà de ce qui a pu empêcher d'avoir. Et parfois, on se rend compte que ce qui a pu empêcher d'avoir, il y a un certain nombre de conditionnements, de schémas de peur, de choses qu'on nous explique de qui nous sommes.
et de ce qui est normal, pas normal, et de ce qu'on doit accepter ou pas. Ben, après, il y a toujours le travail où il faut fouiller, évidemment. Alors, ici, donc les 2 maîtres du Verseau, hein, je me recentre sur le sujet. Pluton et Pluton maîtrisé par Saturne en Bélier et par Uranus. Donc regardez bien sur votre carte les signes impactés par cette opposition. Évidemment, Verseau et Lion, axe de l'individuation, je suis, je montre qui je suis en Lion, j'ai conscience de qui je suis, qui est différent des autres en Verseau, dans les réalités concrètes saturniennes, par ma conscience uranienne. J'utilise mon soleil pour prendre mon espace avec le Lion et Jupiter, pour prendre ma place au-delà de moi, prendre le pouvoir de me montrer, de m'affirmer, de créer, d'enfanter quelque chose, de donner de moi-même, de donner de ma lumière. Et pour le Lion, donc c'est le soleil qui maîtrise. Être bien avec ce qu'on montre, c'est la base. Si on n'est pas bien avec ce qu'on montre, on va pas avoir la confiance nécessaire pour pouvoir se montrer, ou alors on va montrer de la merde avec laquelle on n'est pas d'accord. Quelqu'un va être un petit peu schizophrène entre les ressentis un petit peu enfermants et une image de soi qu'on donne et qui ne reflète pas véritablement ce qu'on est au fond. C'est pour ça qu'il faut peut-être fouiller en Scorpion. Donc voilà des énergies à regarder dans votre carte natale. Il faut absolument regarder début Verseau, début Lion. Hein, qu'est-ce que vous avez comme maison? Alors moi je vous donne ici les maisons que j'ai. La maison 3, reconsidérez le parmi les autres, hein, la maison dans le village, qui vous êtes parmi les autres, qui est autour de vous, comment vous reconsidérez les réalités interactionnelles de ce que vous vivez autour de vous. Maison 3, ça peut être l'immobilier, ça peut être le commerce et la clientèle, les gens autour de vous, là où vous êtes. Et puis la maison 9, c'est, on affirme, on montre à voir sa fraise, on affirme ses idées, voilà, on met en lumière quelque chose de qui on est. Et il faut prendre sa place pour mettre en lumière quelque chose de qui on est, fruit de ce qu'on comprend différent d'être nous parmi les autres et dans la réalité de ce qu'on vit là où on est. Et ce qu'il faut absolument regarder évidemment, c'est Neptune ici en maison 5 qui est au sextile, au double sextile, ce qu'on a eu en 1944, sauf que là c'est encore amplifié par Jupiter. Donc Neptune en Bélier, début Bélier. Regardez le début Bélier, l'énergie du Bélier, croire en ce qu'on fait. Mais aussi avoir conscience avec Saturne, là vous regardez vers 14 degrés, Saturne sera entre 13 et 14 degrés tout l'été. Si vous avez des choses entre 13 et 14 degrés du Bélier ou par ailleurs, c'est touché par Saturne, particulièrement Bélier. La réalité qui vous autorise ou pas à faire, est-ce que vous vous sentez légitime ou pas à démarrer des choses? Est-ce que ce que vous démarrez s'inscrit dans la durée? Est-ce que ça c'est solide? Est-ce que c'est la maison des 3 petits cochons en briques? Le loup souffle et ça ne s'effondre pas. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la maison. Est-ce qu'on vit dans un bunker? Est-ce qu'on est bien dans cette maison? Pourquoi on construit du solide? Pourquoi on active la construction d'un solide? Pourquoi ce chantier? Pourquoi démarrer le chantier? Qu'est-ce qu'on veut comme maison? Qu'est-ce qu'on veut être dedans? En termes ici, là chez moi on est en maison 5, d'affirmation personnelle, une solidité dans l'affirmation personnelle qui doit démarrer, une reconsidération plutonienne de la conscience qui amène une nécessité de démarrer des choses pour pouvoir se montrer avec Jupiter, pour pouvoir mettre en lumière quelque chose de nouveau, mais qui démarre, on démarre un nouveau cycle. On est le fruit de cette conjonction Saturne-Neptune le 20 février. Construire, réaliser Saturne, croire, l'esprit qui anime ce qu'on réalise, Neptune en Bélier, activer. Activer ce en quoi on croit, être responsable de faire naître des choses auxquelles on croit dans ces réalisations. Ça c'est très important. Et donc vous regardez ici, début Bélier, les 15 premiers degrés du signe du Bélier. Construire, réaliser, oser faire, oser croire, être responsable de croire en ce qu'on fait. En Verseau, reconsidérer ces réalités qui sont autour de vous et la conscience de vous-même dans ces réalités. En Lion, prendre l'espace, prendre la place, les choses sont amplifiées. Alors peut-être que vous avez des énergies, peut-être même des énergies challengeantes en Lion, qui vont être surmultipliées par Jupiter, qui vont se voir. Mais tant mieux si vous avez une lune noire, là, une ombre en Lion, un manque de confiance en vous, parce que ça va être amplifié, ça va se voir plus. Alors, comme je dis, le manque de confiance ou le ridicule ne tue pas, ne fait que blesser, mais si on le voit plus, peut-être qu'on peut mieux le transcender, pourquoi pas. Et vous regardez ce que vous avez en début Gémeaux. En début Gémeaux, et même comme pour le Bélier, donc il y a une zone 15 premiers degrés du Bélier, 15 premiers degrés des Gémeaux, avec ici Neptune et Saturne au 15 premiers degrés du Bélier, dans cette influence. Et ici, Uranus et Mars au 15e degré du Bélier,
Donc l'influence aussi de Mars qui maîtrise le Bélier. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à activer, il y a des choses à confronter à certaines manières de comprendre. Il y a des choses à comprendre, il faut comprendre comment faire. Il faut comprendre comment se véhiculent vos messages. Il faut comprendre comment vous communiquez. Il y a une communication dynamique, très dynamique, les planètes de feu, Mars et Uranus. L'information, elle tape un peu. Et ça peut venir à vous, hein. Ça peut venir vous confronter. Ça peut venir vous faire envisager de voir les choses différemment avec Uranus. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Il va falloir poser tout ça. Et c'est pour cela que Chiron est en Taureau. Pendant cet été où il y a ces fortes énergies. Alors vous allez me dire, Chiron, c'est une blessure. Oui, mais c'est une nécessité de guérison. De quoi? Du taureau. De l'ancrage. L'ancrage, vous posez. Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer, de vous sentir valorisé, d'imposer solidement votre terre de printemps? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? La conscience, Pluton, des réalités. Des réalités qui peut-être même vous expliquent à votre place qui vous êtes dans ces réalités. Il y a des cases, comme des boîtes de conserve. Vous êtes dans des rayons, avec des boîtes de conserve. Et puis parfois, il y a une petite originalité. Et vas-y qu'il y a Dossi, et vas-y qu'il y a Casse-Grain, et vas-y qu'il y a, faudrait que je cite une troisième marque, mais marque repère, j'en sais rien, une autre marque. Bon, voilà. On a tous des petites boîtes de haricots, comme ça, dans un rayon, dans la réalité du monde. Est-ce que ça nous satisfait, petits haricots que nous sommes? Je ne sais pas. À chacun de répondre à ces questions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous fait nous reconsidérer dans des choses parfois qui nous conforment et qui nous rangent dans des cases. Et c'est peut-être ça qui peut nous aider à guérir notre rapport à nous-mêmes et des blessures de dévalorisation pour réussir à se dévaloriser, à comprendre ces blessures. Qu'est-ce qui peut nous dévaloriser dans le concret? Qu'est-ce qui peut faire que on ne vit pas dans des précarés avec de la bonne herbe à brouter, avec des trains à regarder passer? Qu'est-ce qui fait que notre vie concrète, des fois, elle est un peu morne, elle est un peu... il n'y a pas les oiseaux qui oiseautent, les bourgeons qui bourgeonnent, la terre de printemps taureau. Qu'est-ce qui crée ces fixités, ces matérialités, ces choses qui nous possèdent, ces prisons matérielles, ces terres un peu sèches et froides qui nous ensevelissent? Comment on pourrait cultiver un jardin un peu plus foisonnant, peut-être plus irrigué de nos vérités à nous, dont qu'on amènerait l'eau du fond du puits du Scorpion, qu'on allait sonder, qu'on allait chercher, qui permet d'irriguer notre terre concrète, notre terre quotidienne, ce qu'on vit tous les jours, comment on se sent bien là-dedans. Là, c'est le carré à Pluton et c'est le carré à Jupiter. Il y a une question de confiance en soi, il y a une question de voir l'image qu'on a de soi, est-ce qu'on aime ce qu'on donne à voir, est-ce qu'on aime ce qu'on voit de soi, et puis comment on se comprend dans ces réalités, et puis comment on comprend ces réalités. Tout ça évolue, tout ça se transforme, et à mon avis c'est très bien, parce que figurez-vous que je ne suis pas satisfait de l'état du monde, je ne suis pas content du tout de comment ça se passe, et je suis quand même enthousiaste parce qu'il y a toujours des énergies de mouvement qui donnent la possibilité à ce que ça change, et je suis très enthousiaste par rapport à ces énergies de mouvement, parce que je ne suis pas satisfait. Donc si vous aussi, vous n'êtes pas satisfait du monde tel qu'il est, bénissez cette opposition. L'opposition, pour terminer, c'est un pont trop loin. C'est une nécessité de mettre en relation deux énergies qui sont loin l'une de l'autre. Donc il y a ce que vous voyez, et puis il y a ce que vous comprenez, ce que vous voyez en Lion, ce que vous comprenez en Verseau. Il y a ce qui se transforme dans ce que vous comprenez, et il y a une prise d'espace à prendre dans ce que vous voyez. Donc si vous voulez affirmer une belle image à vous-même, il faut lier ça à ce que vous comprenez de vous-même, à ce que vous comprenez des réalités. Et peut-être qu'en allant fouiller et chercher à comprendre, vous allez dire « Oh, ça ne me convient pas, vous êtes comme moi. » Vous allez dire « Oh, je vais prendre un espace différemment, je vais ramener ma fraise sur 2-3 trucs, parce que ça ne me satisfait pas, tout ça. » Et si vous êtes satisfait, tant mieux. Mais à mon avis, c'est pas sûr que... Alors, il y a toujours des choses où on peut être satisfait, évidemment. Tout n'est pas tout noir, ou tout blanc, ou tout gris. Hein, il y a des choses, voilà, il y a des belles choses dans le monde, même aujourd'hui. Il y a des choses qui sont un peu moins, et on fait de notre mieux. Voilà, on fait de notre mieux, et puis on peut faire qu'à la portée de ses bras. Voilà, après un bras plus un bras, ça fait bras-bras, voilà, puis bon, on va voir ce que ça donne. Mais on a une période vraiment de questionnement sur tout ça. Et au-delà même, vous voyez, évidemment, être bien soi, c'est essentiel pour pouvoir faire rejaillir autour quelque chose de positif, jupitérien, hein, énergie enthousiaste. Mais ne pas voir ce qu'il y a autour, c'est oublier une partie de ce qu'on est soi, parce qu'on est influencé par ce qu'il y a autour. Vous voyez, l'astrologie, c'est l'influence des énergies célestes, les placements des planètes sur nous et nos petites vies, à nous. Nos petites vies, bien grandes, mais parfois aussi toutes petites, ça dépend. Ça dépend de comment on se place. Et c'est par le prisme, le film de nos vies,
qu'on va peut-être pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice. Je ne suis pas en train d'essayer de faire la morale parce que je m'en fous. Mais dans l'astrologie, on doit comprendre la manière dont on ingère et dont on digère les énergies par rapport à des énergies qui sont autour et qu'on ingère et qu'on digère. On n'est pas tout seul, vous voyez. Et il y a des gens autour de nous. Et même en astrologie, vous voyez ce que je dis aux gens qui font des thèmes chez moi. Moi, je vois votre thème. Vous faites votre thème natal, je vois votre thème. Mais vous interagissez avec des gens, vous avez des parents, vous avez des gens autour de vous, vous avez des collègues de boulot, ils ont chacun leur carte. Même votre chien, il a une carte, même votre tasse à café, elle a une carte. Bon, après, l'influence céleste des tasses à café est encore à prouver, mais on ne sait pas. On ne sait pas. donc voilà, regardez autour de vous, surtout en ce moment. Il y a des choses à voir avec Jupiter et il y a des choses à comprendre avec Pluton. Donc voilà, comprendre comment faire d'une manière nouvelle parce qu'on a compris des choses nouvelles avec Mars. Et n'oublions pas qu'on est aussi dans une période de Mercure rétrograde. Introspection sur la façon de comprendre et comprendre ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes et peut-être le comprendre différemment. On est en maison 8 ici en Cancer. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle opposition. Pluton-Jupiter, une opposition qui n'aura pas qu'un effet le 20 juillet 2026. Elle aura un effet bien au-delà. Mais c'est quelque chose qui est puissant à ce moment-là. Il y a peut-être des choses particulièrement à ce moment-là à voir. Particulièrement entre le 20 et le 22 juillet, et plus largement du 18 au 24 juillet, là où toutes les planètes lentes transsaturniennes se lient à Jupiter, ces jours-là. Donc, on verra ce qui se passe. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles évolutions, un bel été, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.